Donc, Alexis Rocher, pardon. Alexis enchanté. Rocher, enchanté. Alors, Pareil. vous êtes rédacteur en chef Voilà, je suis le rédacteur en chef du magazine Le Fanat de l'aviation. que tout le monde connaît. Hein. Voilà, que tout le monde Même connaît. si on a un tout petit intérêt pour l'aviation, on connaît forcément. Vous connaissez forcément le Fanat et le Fanat aime les lecteurs du Fanat et les passionnés d'aviation. Ouais. Donc c'est tout à fait normal que le Fanat de l'aviation se retrouve ici dans ce salon. Voilà, c'était un véritable plaisir d'être avec vous et d'être partenaire. Et puis voilà, d'inciter les fanas à venir vous voir. Absolument. Parce que tous les fanas trouveront ici leur bonheur, que ce soit en papier, en photo, en maquette, en vêtements, en uniforme, en casque, que sais-je. Chaque fanat trouvera ici tout son bonheur. Et je veux dire que j'ai été pas surpris parce que je savais, mais ce matin il y avait beaucoup de monde. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde cette année que même l'année dernière, qui était quand même un beau succès. Euh, ça prend forme. Ben Ça prend écoutez, forme, je me réjouis parce que ce genre de rendez-vous est important pour tous les fanas, parce que vous savez que le fanat est un passionné et qui aime se retrouver en bonne compagnie et surtout en compagnie des autres fanas. Donc ce genre de rendez-vous est important et puis l'intérêt aussi de ce genre de salon, c'est de retrouver l'intégralité de tout ce qui passionne les fanas et encore une fois chacun pourra y retrouver son bonheur, c'est-à-dire ceux qui cherchent les photos ils trouveront ici de quoi largement satisfaire leur plaisir et puis les collectionneurs de maquettes donc il y a l'intégralité de ce que les fanas cherchent et puis le fanat est un animal grégaire qui aime bien retrouver ses amis aussi, donc ce salon est une excellente occasion. C'est un salon d'amis en fait, hein. Donc voilà, le fanat se fait un plaisir et veut contribuer à la réussite de l'événement. Alors une question qui me titille. Moi, je suis né avec le fanat de l'aviation. Mon père, il lisait le fanat de l'aviation. Je crois qu'il avait le premier exemplaire, le numéro 1. Si c'était pas le numéro 1, ça devait être le numéro 2. Et je me souviens de cette première publication qui était avec les bordures orange, c'est ça? On Exactement. connaît tous. Alors le fanat a longtemps été. Alors j'ai pas d'exemple là très vite là sous les yeux, mais le fanat a souvent été une couverture orange, ce qui a fait sa légende. Alors le fanat a maintenant plus de 50 ans, puisqu'il est né en 1969. On est auquel numéro maintenant alors? Eh bien, je prépare activement le numéro 666. Ah waouh. Et donc, pendant longtemps, le fanat a effectivement une couverture orange, on va dire jusqu'à globalement la moitié de sa vie à peu près. Et puis, mon prédécesseur avait souhaité renouveler la formule. Et donc, du coup, on est passé sur une couverture entièrement illustrée et qu'on poursuit toujours. Alors, je sais pas, c'est tout le monde le connaît de toute façon. Hein, Donc l'ADN du fanat, c'est une couverture illustrée. C'est un sujet que la rédaction choisit et qui se renouvelle tous les mois. Absolument. Donc ça fait partie de l'ADN du fanat et c'est pour ça que les fanas nous retrouvent avec plaisir tous les mois. Voilà, donc c'est vraiment une publication qui vieillit pas en fait. On essaye de la rajeunir, essaye de rajeunir. Elle rajeunit par le traitement des articles, la façon dont on aborde les sujets. Elle rajeunit aussi parce que effectivement, le fanat aborde maintenant de plus en plus de sujets sur les uniformes, des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément. Elle se diversifie aussi. Elle se diversifie par rapport dans les approches. Par exemple, on travaille aussi beaucoup avec des chercheurs sur le terrain, des gens qui vont rechercher et aussi on travaille avec des gens qui collectionnent des maquettes. Où il y a tout un travail dans le grand monde de l'aéronautique et le fanat. Et c'est pas un hasard du tout si le fanat est ici, c'est que le fanat travaille dans cet univers de façon très globale. Bien sûr, absolument. Non, mais c'est toujours passionnant. Je veux dire que à chaque fois que j'ai l'occasion, moi j'habite à l'étranger, mais à chaque fois que j'ai l'occasion de trouver le fanat de l'aviation en kiosque, je l'achète. Je retrouve mes habitudes d'enfance, de le parcourir, et c'est passionnant. Il y a des articles passionnants. Écoutez, on continue. Des images tout aussi passionnantes d'ailleurs, comme ça. C'est un vrai plaisir. Je dirais que le plaisir d'un rédacteur en chef, c'est de rencontrer ses lecteurs. Encore une fois, c'est une excellente occasion ici de rencontrer le lectorat et puis de partager leurs envies, leurs passions, de répondre à leurs questions et puis parfois aussi de leurs sollicitations. Ils peuvent très bien nous inciter, justement, ils profitent de voir une maquette d'avion et de nous dire pourquoi cet avion n'est pas dans le fanat. Alors une autre question, parce que là vous me dites quelque chose, pardon, qui m'incite à vous poser une question. Oui. Est-ce que ce genre de rencontre vous inspire, ou en tout cas inspire à des articles futurs? Oui, bien sûr, bien sûr, parce que
Tout simplement parce que cette manifestation est fréquentée par énormément de fanas et que ces fanas nous interpellent et qu'on se doit de répondre à leurs questions. On fait le fana pour eux. Hein. Alors je fais le fana pour mon plaisir, effectivement, dans un premier temps, mais je fais le fana pour tous les gens qui viennent ici. Et tout le monde doit pouvoir se retrouver dans le fana. C'est un impératif du fana depuis le début de son existence. Alors oui, le fana parle aux passionnés d'aéronautique, mais il se doit de parler à tous les âges et à tous les passionnés, et que chaque passionné puisse retrouver ce qui puisse l'intéresser, c'est-à-dire les avions, les uniformes, les unités. Tout ça doit pouvoir se retrouver dans le fana. Absolument, absolument. Écoutez, c'est une belle aventure. Je vous souhaite de nombreuses décennies à venir. Et puis en tout cas, Alexis, merci beaucoup. On y travaille activement et puis j'espère avoir le plaisir de faire encore très longtemps ce salon-là. Et je vous encourage et je vous félicite parce que je sais que les contraintes sont de plus en plus difficiles pour faire ce salon. Donc venez, chers amis du FANA, venez voir ce salon. Et venez découvrir les mille et une choses que tout le FANA se doit trouver ici. Et puis merci de nous aider. Avec plaisir, c'est un plaisir. Merci. À très bientôt. À bientôt.